Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin pour commenter l'actualité, Ashley Larac, ex-léopard, responsable de relations publiques de l'Association militaire d'Haïti. Ashley Larac, bonjour, merci d'accepter l'invitation de Métropole. Moi, envie de lorsqu'on apprend une nouvelle que Abgon Force, sous demande du gouvernement haïtien qui vient pour entrer en Haïti pour établir sécurité dans le pays, c'est avec quel sentiment ou recevoir une nouvelle ça, qui ça t'est traversé en termes de sentiment en tant qu'haïtien, en tant qu'ancien militaire tout? Et un sentiment de frustration évidemment et une telle déception et puis un sentiment de révolte. Je ne peux pas comprendre que un gouvernement capable de prendre des décisions ça, un gouvernement qui n'a pas de légitimité pour le faire prendre des décisions ça. Aucune envie de joindre une solution ou bien de faire un effort, pas même une tentative qui fait pour résoudre le problème non, et avec force que nous avons sur place. Donc nous avons l'impression, alors sentiment panne, c'est que son trahison, nous très offusqués, très montés contre la décision, ça, Jean le prend. Donc ça, c'est un sentiment personnel. Je crois que c'est un sentiment de traverser nous toutes. Nous avons l'impression de trahir. De trahir nous parce que pas de rien qui fait. Il n'y a pas de rien que le gouvernement montre que le fait pour résoudre le problème. Si au moins des tentatives qui ont échoué, nous avons peut-être ballon blanc simple pour dire on est arrivé, monsieur ici fait tout ça le capable, il n'a pas réussi. Donc, mais pas de rien qui fait. Donc là, on est dans le même sens avec Clarence Renoir qui matin qui dit qu'il n'avait jamais entendu de résolution a priori, si vous voulez. Et avant décision qui prend qu'on est là, résolution par exemple, côté qui a adopté en conseil des ministres pour que tu as dit OK, on a déclaré l'état d'urgence, mais ça n'a fait désormais, il faut que tout le monde. Donc, c'est ça que Clarence dit. Donc, nous sommes capables de dire c'est dans le même sens ou abonder. C'est dans le même sens. Et puis encore, écoutez, au début de l'année, barbecue, donc du Michel Rizet, bloqué Vareux. Vous songez ça? Il était bloqué Vareux. Il était averti que le temps bloqué lui. Il y a des négociations qui étaient faites, soi-disant, et puis monsieur vient débloquer Vareux avant une semaine. Même si était bloqué Vareux. Et donc, bon exemple qui fait que côté barbecue montrer que il bloqué Vareux. On ne peut pas quitter nèg la fin bloqué ou joindre un moyen on fait monsieur débloquer sans que c'est pas l'affrontement qui est fait. On ne peut pas forcer monsieur débloquer lui, on peut c'est négociation qui est faite. Et vous ne pas mettre aucune sécurité pour savoir arriver encore. Donc, le va bloquer l'autre jour là, la veille, 3 jours à l'avance, il va le bloquer. Donc, vous ne pas mettre rien, ou pas montrer aucune velléité. Bon, nous avons 1500 militaires qui là. Mais il y a un paquet qui ne peut pas faire rien, qui fait maintenant gazelle. Oui, mais on ne peut pas voir aller comme ça, toi, demain, ballon, argument tout. Non. Est-ce qu'il y a moyen pour nous bailler? Ou pas protéger les zones. Ou pas voir l'argument. Je parle de avant du Michel Rizet, tu es bloqué. Ou pas qu'à ouais, bon dit, son moun rentre la caille aujourd'hui, son volé rentre la caille aujourd'hui. Il volait 2-3 bagailles. Bon, le fin volé ça le volé. Monsieur ko pas quitter caille libre. Ou a chercher un chien méchant mettre là dedans, ou a chercher 2-3 agents de sécurité mettre dans caille pour pas retourner voler reste là. Mais ça qui fait c'est que barbecue fermé va oui, il quitter va oui après négociation, il pas fait rien pour protéger zone là. Ou a faire pas protéger. Allez entrer toute bagaille économique pays a pas protéger. Va ou pas protéger. Mais ça ne fait pas de sens. Mais acheter la RAC, ça c'est un élément qui peut être des conséquences fâcheuses et même néfastes sur la vie. Question varroé en gaz là. Donc vous pensez que si il y a des décisions que tu prends avant ça, donc nous n'sommes pas obligés d'arriver là. Ça c'est une. Mais il n'y a pas d'autres bagages encore. Il y a kidnapping, par exemple. Est-ce que il y a kidnapping, il y a assassinat, il y a par exemple ouvrir les armes sous moun avec ça boulé et ça c'est action des gangs que acheter la RAC. En fait,
nous, honnêtement, d'un côté, de temps à autre, nous voyons une certaine volonté de la part des dirigeants de la police pour résoudre, ou des tentatives pour résoudre certains problèmes. Nous sommes obligés de dire ça, souvent ça nous est sur les réseaux sociaux, parce que nous n'avons pas aucun rapport dans nous. Mais nous voyons que des tentatives qui sont faites côté des unités de police, essayer, tout au moins, Monsieur Goumé en pile. résoudre la situation. Donc, nous pas qu'à reprocher et commandement police là que il pas essayé. Cependant, nous avons questionné et immobilisme dans certains dossiers. Il me suis que ce n'est pas volonté parle. Ce n'est pas volonté de la police là qui aurait été immobile par rapport à certains dossiers. Il y a des menaces qui déjà étaient annoncées dans certaines zones, qui ont été capables de prévenir. Mais c'est la menace là, venir et que le concrétiser, que vous voyez les gens mourir. Alors que si vous avez fait prévention sur menace ça va t'arriver. Naturellement, il y a un gros problème, c'est-à-dire le fait que nous pas une armée et que nous pas bailler l'armée moyen pour devenir solide, la police est obligée de faire tout le travail militaire et travail de police. C'est évident que le pas fait travail militaire là correctement, parce que pas d'entraînement pour ça. Parce que le principe veut que pour faire conquête d'un territoire, c'est-à-dire soit dans telle zone ou débarrasser zone de bandits, il faut qu'on prenne possession de zone. Il faut occuper zone. Donc c'est le travail du militaire. Ce n'est pas le travail de la police. Ou pas qu'à prendre 2-3 policiers pour la là, ou déjà pas suffisamment de policiers. Donc il fallut que, et après le travail de la police de résoudre le problème, où tu as des contingents militaires qui étaient dans la zone là et t'occuper. Ce qui n'a pas été fait. Donc, nous connaissons que c'est un gens difficile. Mais honnêtement, je ne sais pas que personne dans le pays a dit que ouais, aucune décision gouvernementale de haut niveau qui dit qu'il faut prendre telle mesure, tel genre. C'est-à-dire, obligation de réserve là pas existé dans ce sens-là parce qu'il faut rassurer la population. C'est la première obligation du gouvernement. Or, ça n'a jamais été fait. Même politique, pour rassurer la population, pour capable de permettre la vie de retourner normalement, pour bailler aux citoyens un sentiment que les gens qui voyé sous lui, ça pas arrivé fait. Donc, est-ce que c'est du crétinisme, Baronnet? Est-ce que c'est de l'incompétence à ce niveau-là? Est-ce que c'est voulu? Alors, pendant qu'on parler là, m'a réfléchi à quelle quantité de monde nous gagnons dans cet embryon d'armée, quand même effective. Combien de monde qu'il a donné? Est-ce que nous gagnons 1 millier déjà? Oui. Je n'ai pas les chiffres exacts, même quoi que nous avons 1300 ou 1500. Ajouter à 1500 hommes ou dîmes qui gagnent, qui ne font rien. Non. C'est le même en tout, 1500. Ok. En tout, c'est l'armée en tout. L'armée, pourquoi 2000 personnes, à mon avis? Même, je n'ai pas les chiffres exacts, mais l'armée, très certainement, pourquoi 2000 personnes? Et s'il y a 2000 personnes, pas d'équipement pour 2000 personnes, ni pour 1500 personnes de toute manière, parce que je n'ai pas équipé l'armée du tout. Et j'ai monté l'armée, j'ai presque monté le virtuel. Puisque pas rien du tout. Même toujours dans les dit tout que il y avait une certaine volonté, une volonté de la part de l'exécutif d'alors pour mettre la meilleure, mais elle toujours fait face à un refus systématique de l'international. Est-ce que nous voyons ça qu'on fait nos oreilles? Ça, c'est une excuse. Son prétexte qui est ridicule. Si monsieur tu considéré qu'il montait l'armée, si international a été refusé, il a casé. Oui, mais il y a un tout et puis il va quitter tout bal moyen. Parole, ça va parler tout. Non. Il n'est pas si bien pour le bon moyen. Le pays lui-même a les moyens de subvenir à son armée, de construire son armée. J'ai toujours dit ça. La République dominicaine, ce n'est pas avec aide internationale, on construit l'armée là. Même s'il bénéficiait de cette aide internationale. La République dominicaine, t'es bail secteur touristique là, des avantages extraordinaires, et puis il t'a dit, en contrepartie, pour nous avoir une protection, il faut que nous contribuions à la construction là même. Donc, secteur touristique là, tu mettez des fonds disponibles pour l'armée dominicaine, construire l'armée là, et mettez l'armée là comme protection. C'est-à-dire que n'importe zone qu'on prend dans la République dominicaine, depuis son zone touristique que liée, ou par une caserne militaire, ou après des avant-postes militaires, ou après des militaires en uniforme devant l'hôtel.
Ça veut dire que, monsieur dit, pas de problème, monsieur. Fait l'argent, développer, faire l'argent entrer dans le pays, même besoin de l'armée pour protéger, parce que je ne peux pas mettre police en fraction. C'est militaire pour mettre en fraction. Donc, je vais mettre militaire pour nous là. Les police et spécial, vous savez. Mais limiter militaire en fraction, c'est militaire qui est supposé capable de surveiller. Mais là, nous avons un problème. On a dit ces questions en profondeur. Pour qui ça, pas de politique sous sécurité, pour qui ça, l'armée pas non obligé de craser, pour qui ça, sac là. C'est comme s'il pas là. Parce que probablement les dirigeants ont été mal choisis. Et quand je parle des dirigeants, les ministres de la Défense, qui n'ont successivement avaient aucune connaissance de la structure militaire. Malgré un pilote était ancien militaire. Pas jamais un ministre de la Défense qui est ancien militaire, depuis qu'il a créé l'armée. Le Néo pas. Le Néo était ministre de la Défense. Le Néo était ministre de la Défense. Avant que tu monté l'armée. Oui. Oui, au contraire, j'ai contribué dans la rédaction du livre blanc de l'armée. Mais il n'a pas monté l'armée. L'armée, sous Jovenel Moïse, a été remobilisée. Et depuis lors, où tu as Denis, ensuite où vient le ministre actuel là, et Enol Joseph, ensuite où vient Dorneval, et pour retourner avec Enol Joseph. C'est ce qu'on comme ministre de la Défense. Mais pas quelqu'un qui est militaire, qui comprenne la chose militaire. C'est-à-dire que l'organe ministère de la Défense, ou le quartier général de l'armée sous Koto, et que pour général là, joindre un papier hygiénique pour la toilette, son réquisition pour le faire dans le ministère de la Défense, c'est que vous n'avez aucun respect pour la militaire que vous dirigez. Donc, il faut faire ton lot de gens, il faut inverser les. Non, il faudrait qu'il y ait un budget qu'on doit donner à l'armée. L'armée doit avoir son budget, ne doit pas dépendre du ministère de la Défense. Ensuite, il faut un projet de modernisation. Vous ne pouvez pas avoir une armée qui, au fait, écraser, qui tenait toute qualité de problème que nous connaissons, et vouloir refaire l'armée de la même manière. Il faut moderniser une armée, il faut qu'elle puisse répondre aux défis du XXIe siècle. Donc là, est-ce que nous devons comprendre, surtout avec note que nous sortions là, que nous avons fait face à une suite successive de crimes de haute trahison, sans jugement, sans procès? La position de l'association militaire est une position de principe. Nous allons sous des bagailles qui sont claires par rapport à la constitution du pays. Tout le monde. Alors, nous-mêmes, nous ne pas reconnaître Ariel Henry à gouvernement, aucun droit, aucune légitimité pour les forces étrangères dans le pays. Ça, sont décisions pour prendre avec des autorités légitimes et qui ont attribution ça. Mais qui parle là, qui parle en fonction. En fonction, on va pas un président de la République. On pas un président. On va un Sénat. On a un brillant, on toute bagaille, c'est des situations d'exception. Dans une situation d'exception, on pas qu'à prendre décision ça. On pas de droit. La Constitution pas reconnaître le droit. Mais on captant d'autour, l'a dit que c'est vrai que monsieur pas prendre des décisions avant, mais il va pas quitter tout le monde fait mourir net non plus c'est pas vrai. Mais solution ici là. Bon, même si nous accordons des droits ou bien que nous avons, ce qui n'est pas le cas, que nous avons dit que nous avons paniqué, nous n'avons pas aucune autre avenue. Mais nous avons au moins écrit document bien. Nous avons demandé une force, intervention de force internationale en appui à force nous. Nous avons simplement demandé intervention de force internationale. Donc, directeur de la police, nous, DG de la police, nous, avec général de l'armée, nous, pour le saluer, caporal qui va venir monter force ça. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Ou bien caporal l'a salué. Hein? Ou bien caporal l'a salué alors. Non. Si caporal l'a salué, c'est que force cap vigno là pral sous l'autre ou en coopération avec force nous. Ce qui n'est pas le cas de la demande. Ça veut dire que au moins non force étrangère viennent résoudre le problème au bout. Donc soit on va le faire avec chef pour eux, soit on va le faire avec force pour eux. Est-ce qu'on va mettre des forces pour eux en appui à Payoa pour y bailler panneau, force panneau l'autre pour résoudre le problème là, ou bien est-ce que c'est force panneau, commandement panneau qui existe là, qui prend le relais si monsieur en appui qui dit ok si monsieur ne sont pas étrangers en appui mais comment on va le déployer?
Ça que pas le fait. Comment commandement va le partager là? Qui est-ce qui va le dessus? Ashley, je vais parler là, c'est que ou pas mis monde qui était quoi que pas le suivi à demande du gouvernement. Ça veut dire que dans les prochains jours, bord étranger, il y a en Haïti, force dans l'avenir vraiment. Éventualité et pas pessimiste, mais il est presque évident que demain n'a fait, puisque l'international là où il est. Et il est presque évident que une décision l'ONU prend là le 21 octobre. Heureusement, il a dépassé le 17 octobre là, mais qui prend pour bon étranger rentrer dans le pays. Et m'a simplement fait où il est. Et certaines rumeurs et des paroles côté des spécialistes ou des politiciens disent que c'est nous dans l'éventualité, un débarquement n'importe qui l'heure, il faut en attendre à ça. Mais la demande elle-même, je ne vais pas chiter sur la réalité question. La demande elle-même, pas aucune nuance diplomatique là-dedans. Le minimum qu'on demande à nos dirigeants ou à ceux qui prétendent l'être, c'est de respecter l'intégrité du territoire. On comprend que ou dit monsieur moi là dans position ça me pas force pour me goumer avec tout bandit ça on besoin de support mais mandé en tant que support pas mandé venir régler les problèmes non pour oh j'en ai écrit bagaille yo mandé force à venir parce que nous même nous pas capable même et dans communiqué association militaire là nous on bagaille nous écrit dans fin que aussi m'a permettre que moi les lis bon pas vous parce qu'on compte ça déjà mais pour le public on dit pour l'exemple et pour la postérité afin que nul n'en prétexte ignorance même si Ariel Henry et son gouvernement devaient être forcés à abandonner ce projet tous ceux qui ont signé cet acte apatride devront être jugés pour crimes de haute trahison même à titre posthume ou par contumace. Ça, je n'ai fait, enfin nous, pas je, nous n'avons fait que retranscrire ce que dit la Constitution haïtienne dans l'article 186 et 263-1. Donc, c'est pour un bagage, c'est pour une accusation que nous-mêmes nous faisons. Nous lisons la Constitution pour nous dire qu'a fait. Nous voyons que c'est exactement description crime de haute trahison et nous avons une obligation constitutionnelle que les gens qui commettent ça jugent. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de considération, s'il vous plaît, pour des membres du gouvernement? Ça fait me dire ça, nous avons des matins, il y a un message préenregistré que le ministre Plan fait sortir pour justifier la décision là, pour justifier par rapport à critique et même par rapport à l'histoire. D'ailleurs, il dit qu'il paraît pour les sanctions de l'histoire parce qu'il a fallu quand même qu'il fasse quelque chose. Il a avancé comme argument les criminels, les bandits, mandé pour déposer les armes, il faut qu'il y ait une garantie d'amnistie. Ceux qui ne sont pas d'accord eux-mêmes, en tant que membres du gouvernement, ils ne sont pas d'accord pour amnistier des gens qui assassinés, qui fait de victimes innocentes, qui kidnappés, qui décapitalisés, qui aujourd'hui ont provoqué une crise humanitaire. Qui sont qu'à dire sur ça eux-mêmes? Est-ce que le ministre Plan prend point de vue directeur général de la police là, prend point de vue général en chef commandant de l'armée sur comment on peut résoudre la crise là avant qu'il dise ça? Bon, les gars disent ça, les capables de dire c'est pas les mêmes pour point de vue, c'est même s'ils sont solidairement responsables, mais vous avez des entités responsables de la résolution policière de la crise, policière et militaire. Ou pas qu'à dire ça sans qu'on pas sous-entendre que deux entités sont incapables. Non, les cas de consacrer date là, si on est capable de t'apprendre ici déjà. Non, mais si on bloque, si on pêche, on fait le travail pour le faire. Si chaque coup, on veut faire une intervention, ou bien demander équipement, ou pas équipement. Si chaque coup pour acheter fusil ou bien balle pour négocier, ou décider que c'est barbecue va négocier avec lui, n'est pas capable. Donc, avant ministre Plan de dire ça, forme d'étendre général l'armée a dit qu'il n'est pas capable. Et s'il dit qu'il n'est pas capable, il faut qu'il démissionne.
Faut m'entendre le directeur général de la police a dit que n'est pas capable. Et s'il n'est pas capable, pendant la dit pas capable, là, il démissionne tout. C'est l'homme qui a recours à eux, monde qui est directement responsable des solutions de crise sécuritaire là, que le ministre Plante a dit ça. Moi, je ne peux pas comme ministre ou effacer deux entités, deux institutions qui sont responsables de cette crise là. Donc, son deuxième impère que le ministre a causé là, il n'est pas capable de justifier. Il faut qu'il justifie que il manquait des gars à deux institutions dans le pays, qui est la police et l'armée. Puisque c'est la voix du général et du chef de la police que nous devons entendre. Pas celui du ministre des Plans. Merci à Acheté Larac. Je vais inviter au petit pause ensemble avec nous et puis nous allons retourner dans quelques instants pour la suite de l'émission. Poursuivez, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Acheté Larac, ex-Léopard, responsable des relations publiques de l'Association des militaires d'Haïti. A tout de suite, après la pause.